Imaginez-vous, seul dans l'immensité du désert. Le soleil brûlant au-dessus de votre tête, le sable qui crisse sous vos pas. Vous êtes un explorateur urbain de ceux qui cherchent l'extraordinaire dans l'oublié. Et aujourd'hui, votre instinct vous a mené jusqu'ici. Au loin, quelque chose émerge des dunes. Une structure en béton, à moitié ensevelie, comme un vestige d'un autre temps. Vous vous approchez, le cœur battant. Les vents du désert ont effacé presque toute trace de son existence, mais vous êtes là, devant cette base militaire abandonnée. La porte d'entrée est là, rouillée, grinçante, comme si elle vous invitait à découvrir ses secrets. Les rayons de votre lampe torche dansent sur les murs, révélant des inscriptions énigmatiques. Top secret, zone 9. Des avertissements qui auraient dû vous faire reculer, mais qui ne font qu'attiser votre curiosité. Vous avancez dans ce labyrinthe silencieux. Les bureaux déserts racontent une histoire interrompue. Les équipements militaires, figés dans le temps, semblent attendre votre passage. Et puis, vous la voyez. Cette porte, différente des autres, plus moderne, plus imposante. Un mystère technologique dans ce temple de l'abandon. Le clavier électronique s'illumine encore faiblement. Vos doigts dansent sur les touches, guidés par l'intuition. Un bip résonne et la porte s'ouvre dans un souffle métallique. Derrière elle, un ascenseur. Fonctionnel. Comme si quelqu'un vous attendait. La descente est interminable. Niveau 3. L'air devient plus dense, plus froid. Vous pénétrez dans un laboratoire souterrain qui semble sortir d'un film de science-fiction. Les vitres blindées reflètent votre silhouette. Les symboles sur les murs racontent une histoire que vous ne comprenez pas encore. Et là, au bout du couloir, une salle vous attend. Ce que vous allez y découvrir? Eh bien, salle gigantesque, parfaitement circulaire. Les néons au plafond clignotent, créant une ambiance mystérieuse. Mais ce qui attire immédiatement l'attention, c'est cette structure imposante au centre. Un sarcophage d'un noir profond, brillant comme un miroir d'obsidienne. Ce n'est pas un simple cercueil. Sa surface est différente de tout ce qu'on connaît. Ni métal, ni pierre, c'est quelque chose d'autre. Quand vous vous approchez, vous remarquez que sa surface est étrangement lisse, presque vivante au toucher. Et ces symboles gravés, ils racontent une histoire que personne ne peut déchiffrer. Le plus fascinant, c'est ce qui se passe quand on pose la main dessus. Un son grave, comme un battement de cœur lointain, résonne dans toute la salle. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Le couvercle commence à s'ouvrir tout seul. Imaginez la scène. Notre protagoniste vient enfin d'ouvrir ce mystérieux sarcophage, après des années de recherche. Mais ce qui devait être le moment de gloire de sa carrière va prendre une tournure inattendue. D'abord, ce son. Un signal strident qui déchire le silence de la base abandonnée. Comme un réveil, comme un appel venu des profondeurs du temps. Et puis, le sol qui commence à vibrer doucement. Un à un, les systèmes s'activent, les lumières s'allument en cascade. Cette base, censée être morte depuis des décennies, reprend vie. Les caméras de surveillance, ces yeux mécaniques figés par le temps, s'animent soudainement. Elles suivent chacun de ses mouvements. Notre explorateur n'est plus seul. Il est observé. Le bruit d'une porte qui claque le fait sursauter. Il est piégé. L'ascenseur, son seul moyen de sortie, reste désespérément muet à ses appels. Et là, dans la pénombre de la salle, quelque chose d'encore plus troublant se produit. Le sarcophage commence à vibrer. Ce qui se trouve à l'intérieur bouge. Et puis, cet œil, un œil qui s'ouvre lentement, porteur d'un regard qui traverse les âges. Un regard qui n'a rien d'humain, qui raconte des milliers d'années d'attente. Notre explorateur panique, cherche une issue, mais toutes les portes sont verrouillées. Et puis, ce bruit. Derrière lui, un autre sarcophage s'ouvre. Et ensuite, le silence. Un silence plus pesant que tous les mystères du désert. Quelques semaines plus tard, on retrouve sa voiture, abandonnée à l'entrée du désert. Sa caméra est là, mais vide de tout enregistrement. De lui, aucune trace, comme s'il s'était évaporé dans l'air brûlant du désert. Certains murmurent qu'il a découvert quelque chose qui aurait dû rester caché. D'autres suggèrent que cette base mystérieuse s'est réveillée ce jour-là, et avec elle quelque chose d'ancien, quelque chose qui attendait depuis bien longtemps.
Cette histoire nous rappelle que certains mystères du désert restent encore inexpliqués, et peut-être est-ce mieux ainsi. Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres récits mystérieux. Laissez-moi vos théories en commentaire. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé ce jour-là? À très bientôt pour de nouvelles découvertes